Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Alors j'avais très envie de faire un jeu, un casse-tête, un truc comme ça. Du coup aujourd'hui je vous propose un Tetris en forme de cube. Donc je suis pas forcément 100% satisfaite de cette création. Voilà, c'était un test. Et j'ai énormément hésité à poster ce tuto. Mais je me suis dit que ça peut vraiment donner des idées à quelqu'un et si ça vous plaît, tant mieux. Donc voilà, j'ai vraiment hésité, mais je sais que le Rubik's Cube par exemple avait énormément plu. Et je me suis dit si celui-là vous plaît aussi et que ça vous donne des idées principalement, tant mieux. Donc voilà, je passe quand même. Donc voilà, il y a aussi des... Enfin, il faut que je m'améliore pour ce genre de créa. C'est la première fois que je fais ça, c'est vraiment un test comme je vous l'ai dit. Donc il faut que je m'améliore. Et puis je retenterai plus tard et voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite bon visionnage. Du coup pour ce tuto j'ai utilisé toutes les couleurs pastel, le jaune, le bleu, le lilas, le menthe, l'orange, le rose et du blanc. Donc 7 couleurs, j'ai aussi utilisé une lame, un dotting tool et un moule. N'importe quel moule, n'importe quelle forme, ça peut être un moule à base de cupcake. Voilà, n'importe quelle sorte de moule, vous allez comprendre un peu plus tard dans la vidéo. Donc déjà pour commencer vous allez mettre votre 7 couleurs en boule. Donc moi j'ai décidé de faire 7 couleurs, mais si vous voulez vous pouvez le faire de couleurs unies. Ensuite je vais prendre mon moule, je vais prendre la lettre E et en fait c'est pour avoir des boules d'exactement la même taille. Donc on va faire 4 boules de chaque couleur et 3 de blanc. Donc voilà, j'espère que je vais pas trop vite, que vous suivez. Donc voilà, le moule sert vraiment à avoir exactement la même taille. Après vous pouvez faire aussi ce système avec une pasta machine et des emporte-pièces. Voilà, mais il faut toujours utiliser le même moule et c'est pour aller plus vite en fait, pour que tout soit de la même taille. Ensuite, ces boulettes, une fois qu'elles sont de la même taille, je vais venir faire des cubes. Donc pour ça je vais m'aider de ma lame, comme ça va plus vite. Donc voilà, prenez votre temps. Ce genre d'étape, c'est vraiment l'étape la plus longue et la plus relou. Voilà, c'est très répétitif. Il y a beaucoup de boules à mettre en cube. Donc voilà, je vous conseille de prendre une bonne heure pour faire ça. Voilà, et ensuite on passe à l'assemblage et c'est le moment le plus fun je trouve de cette création. Donc on va venir former 4 L, donc de 4 couleurs. Moi j'ai décidé de faire un L violet, donc pour ça je mets 3 d'un côté et un à l'autre bout. Je viens m'aider à restructurer la lame avec la lame, donc voilà, c'est très important que ce soit bien plat. Ensuite je fais un deuxième L de la couleur bleue. Donc voilà, les choix des couleurs c'est vraiment vous qui voyez. Vous pouvez faire bicolore, tricolore ou même unicolore, c'est comme vous voulez. Moi j'ai décidé de prendre vraiment 7 couleurs différentes parce qu'il y aura 7 pièces. Voilà, ensuite je vais faire un autre L couleur jaune et un quatrième L couleur rose je crois. Donc il faut bien qu'ils soient tous de la même taille, tous de la même épaisseur. Voilà, c'est le moment un petit peu compliqué. Après on va former un S ou un Z comme vous voulez avec une 5e couleur. Donc moi j'ai pris la couleur menthe et je viens faire un S. Donc voilà, je mets 2 cubes l'un côté de l'autre et je mets 2 cubes aussi l'un côté de l'autre mais avec un cran d'écart. Enfin de toute façon vous voyez très bien à l'écran. Après toujours de la même manière je restructure avec la lame. Pour la 6e couleur je vais faire un T, donc là j'ai pris la couleur orange. Donc pour un T pareil je mets 3 cubes l'un côté de l'autre et le 4e cube au milieu. Et après je passe au blanc qui n'a seulement 3 cubes et pour ça je viens faire un angle comme ça. Et voilà, on a nos 7 pièces. Ensuite on vient bien restructurer, je vais y arriver. Vos lettres, donc pour ça je viens couper avec la lame pour avoir des bords droits et pour plus qu'on voit cette délimitation avec tous les traits qui est autour des cubes. Donc voilà, et je vais venir faire ça pour toutes les pièces.
Voilà, vos 7 pièces sont terminées et vous n'avez plus qu'à les mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et après la cuisson, en fait, je viens assembler et je viens réajuster avec ma lame. Donc là, je vais faire le casse-tête. Donc là vous allez voir par exemple avec la pièce verte, et ben ça ne rentre plus, ça s'emboîte mal. Et vous voyez c'est un peu pas joli. Donc en fait justement là on vient tout restructurer, tout ce qui dépasse les pièces les unes par rapport aux autres. Là on voit que le violet il est trop large. Donc on va voir après que le rose sera trop large, on va voir que le S de couleur menthe ne rentre pas non plus. Du coup voilà c'est vraiment tout un travail de réajustement. Si vous galérez à couper la fimo dure, je vous conseille de préchauffer vos pièces par exemple 5 ou 10 minutes seulement et pas une cuisson entière et les remettre une fois que vous aurez fini de détailler. Et voilà, donc tout ça c'est un travail de patience et voilà c'est le truc aussi relou de ce tuto, quand ça marche pas du premier coup, faut repasser derrière. Donc voilà, là ça commence à aller un petit peu mieux mais c'est pas encore ça. Et là ça marche plutôt bien, donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je n'ai pas verni les pièces parce que c'est fait pour être manipulé. Du coup le vernis ça va pas faire beau parce qu'après il va s'enlever, enfin voilà. J'espère que vous aurez bien compris toutes les étapes. Comme je vous l'ai dit au début, je suis pas forcément très satisfaite à 100% de ce tuto. Mais bon, j'aime bien quand même, si ça peut vous donner des idées, pourquoi pas. En tout cas, je fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!